suis maire depuis 1989, très rapidement confronté à la fermeture d'école, 9 gosses en classe et le refus de cette fermeture. On a souhaité travailler sur l'habitat et mettre du logement à disposition de familles venant de l'extérieur pour récupérer des gosses et tout simplement pour sauver cette école, quoi. On achetait une maison, une enveloppe, on la refaisait grâce à des chantiers d'insertion, on la refaisait avec des artisans locaux. On mettait cette maison à disposition des familles et leur loyer venait en déduction de la réalisation, ce qui fait qu'à la fin, ils pouvaient être propriétaires de la maison. C'est ça qui a démarré en fait l'histoire des Wavres. Ce qui est embêtant dans des secteurs comme les nôtres, les secteurs ruraux profonds, l'investissement privé n'existe pas, ou très peu, ou alors accidentellement. Ça veut dire que les collectivités, là, je dirais, moi, elles ont le devoir. Elles ont pas seulement le droit, elles ont le devoir d'innover et le devoir d'investir à la place, justement, du privé. Quand il y a de la vie, et si on crée de la vie, eh bien forcément, cette vie, elle interpelle, et la vie crée de la vie. Dans le cadre du pays d'Épinal, il a été développé ce qu'on appelle un pôle d'excellence rurale. Autrement dit, une aventure, entre guillemets, économique de développement. Elle a été retenue au niveau national et cette aventure, c'est la valorisation du bois et notamment d'un feuillu qui est le hêtre. Donc on était dans les Vosges et puis on avait le projet de fabriquer des yurts. Donc pour ça déjà il nous fallait un atelier qui fasse bien 500 mètres carrés pour qu'on puisse travailler en intérieur. Donc ce qui fait qu'on a appelé une vingtaine de mairies un petit peu partout dans les Vosges, dans des territoires qui nous semblaient accueillants. Quand on est tombé donc sur Michel Fournier au Wavre, le coup de fil il a duré 1 minute et on avait le lendemain rendez-vous à 9 h. Moi je fais confiance d'emblée à quelqu'un qui a ou un projet ou une envie. Par contre, je lui dis attention. Je te fais confiance, je ne te connais pas, je te fais confiance, je suis capable de te faire confiance, mais c'est à toi de prouver que tu mérites cette confiance. Donc on est arrivé ici, on a passé une matinée avec Michel pour visiter les environs et voir un peu le potentiel. Il nous a montré donc la Guinguette, qui est notre atelier actuel, qui était un espace de 500 mètres carrés à rénover. On les a employés dans le chantier d'insertion directement pour accomplir leur projet. On leur a mis à disposition une ancienne discothèque qui avait brûlé, une verrue, quelque chose de... Vraiment, il y avait un boulot dingue à faire là-dedans. Et on leur a dit, si vous réussissez ça, c'est que vous prouverez que... Voilà. Et donc, ils l'ont fait et ils l'ont prouvé. Et donc, maintenant, ils sont installés. Cerise sous le gâteau, ils nous ont fait un gamin. Ça, c'est pour l'école. Dans nos yurts, on utilise tout, le bois des forêts que vous avez tout autour de vous, donc principalement du hêtre. D'ailleurs, on développe un projet d'habitat groupé sur les Wavres qui devrait voir le jour en 2016 avec entre 4 et 7 foyers qui vivront en yourte sur le territoire. Aujourd'hui, le bois a une connotation juste pour être utilisé pour de l'ameublement ou pour de la charpente. On a vraiment envie de montrer que justement le bois peut être utilisé pour des choses bien plus techniques, bien plus précises et bien plus innovantes. Aujourd'hui, les 3 produits qu'on a, c'est des longboards, donc un type de skate, des vélos en bambou et des lunettes. Au tout début, en fait, on s'est vraiment connu à l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois. Donc il n'y a qu'une école publique du bois en France qui forme des ingénieurs. INBO, en fait, en patois vosgien, on dira plutôt INBO. Ça veut dire le bois, la forêt. Ils sont arrivés, ils s'appelaient Cambium Makers. Ça fait bien. Et rien que le fait qu'en quelques mois, ils sont passés de cette appellation-là à INBO, moi je trouve ça super. Ça veut dire je m'installe, quoi. Ça, c'est déjà significatif. On travaille avec des acteurs locaux, on travaille avec des matières premières locales. Par exemple, le bois vient d'une entreprise qui tranche le bois à une quinzaine de kilomètres d'ici. Certaines pièces métalliques sont usinées à une vingtaine de kilomètres d'ici par un usineur qui travaille pour l'aéronautique et l'industrie automobile. Je pense qu'il y a eu un engouement au début autour de notre projet parce que déjà il y a l'ENSTIB qui nous a pas mal accompagnés dès le début et qui nous a permis de rentrer en relation avec les bonnes personnes, notamment donc avec le pays d'Épinal et la couveuse Passelor.
Le but, en fait, c'est d'aider des jeunes entreprises comme la nôtre à se lancer sur le territoire lorrain. Les conditions, c'est simplement être à l'écoute. C'est simplement leur dire, si vous avez un problème, tiens, tu as besoin d'un truc, on va essayer de trouver cette solution, etc. Ce n'est pas d'assistanat, hein. C'est pas d'assistanat, c'est aider, c'est accueillir, aider. Pour les vélos, on utilise donc du bambou et de la fibre de lin pour les jonctions. Donc c'est vraiment un vélo qui va être fait donc sur mesure et à l'unité. Pour les planches de longboard, le cœur c'est du hêtre. On travaille sur un système de multiplis où c'est des plis donc, de bois tranchés qu'on va coller les unes sur les autres. L'ensemble est renforcé par de la fibre de lin. Et enfin donc, sur le dessus on a deux plaquages, donc un plaquage sur le dessus, un plaquage sur le dessous, où on travaille de la marqueterie. Donc chose qui est très peu faite actuellement dans le monde. Et enfin pour les lunettes, on vient croiser les plis, 9 plis de bois les uns sur les autres pour obtenir la meilleure résistance. On a de l'érable, on a aussi du chêne, du merisier, du frêne. On travaille vraiment avec des essences locales. Au mois de février dernier, on a lancé un financement participatif donc sur Internet. Sur ce financement, on demandait 9 000 € qui nous permettait en fait, d'investir dans les dernières machines qui nous manquaient et la matière première pour vraiment lancer l'entreprise. Des 9 000 €, on est arrivé à 60 000 €. C'est-à-dire que des gens ont vraiment acheté nos produits. Donc ils ont acheté entre 150 et 200 lunettes, 30 longboards et 4 vélos. Avec les produits qu'on a vendus, on peut aller voir des professionnels en disant voilà, on est sur un projet qui tient la route, quoi. Ça fait 1 an et demi qu'on est vraiment sur notre projet de création. On se laisse encore une année pour vraiment développer les revendeurs, l'activité commerciale et sortir de la couveuse, si tout se passe bien, en septembre 2015. On peut partir dans un projet comme ça parce qu'on est passionné, parce qu'ils ont la passion du sport, ils ne s'arrêtent jamais, ils sont toujours en train de crapahuter partout dans le monde pour chercher de nouvelles expériences, pour chercher de nouvelles idées, pour toujours être au point et jamais s'arrêter. Et ils sont toujours très curieux de tout ce qu'ils rencontrent, ils sont très ouverts sur le monde et à côté de ça, ils ont de très bonnes connaissances, ils sont doués de leurs mains, donc dès que je peux, je leur fais de la pub. Pour être un bon innovateur, c'est mieux d'être plusieurs déjà. Enfin, pour nous, on trouve que voilà, se lancer à 5, c'est vraiment une force. Il peut y avoir une idée qui paraît assez banale à la base, et puis à 5, on arrive à la faire évoluer, et puis arriver sur une idée soit un peu folle, soit réalisable. Voilà. On a 5 cerveaux, on a 5 fois plus d'idées, on a 5 fois plus de motivation. Je pense qu'il faut aussi savoir bien s'entourer des bonnes personnes, donc savoir communiquer autour de son projet et savoir transmettre la passion qu'on a pour ce qu'on fait. Ça fait 1 an et demi qu'on est à temps plein, à 5 sur notre projet. On ne compte pas nos heures, on ne compte pas nos jours et je pense que ça aussi c'est extrêmement important. Cet étang, il était en friche, il était vraiment en très très mauvais état, mais il était à vendre. N'ayant pas les moyens financiers de faire cet achat, j'ai proposé aux habitants de la commune et du secteur de devenir, non pas actionnaire, mais sociétaire, dans le cadre d'une structure qui s'appelle une SCI, une société civile immobilière, pour pouvoir prendre la propriété de cet étang. Mais ce n'était pas seulement pour prendre la propriété de cet étang, c'était pour développer à partir de cela un projet économique. Je suis arrivée dans le village de Les Voivres fin 1999, quand le site de l'étang l'Allemand avait été racheté pour être restauré et dynamisé. Et le challenge en tant qu'emploi jeune à l'époque, c'était de créer de l'animation autour du projet et de faire venir du public. De l'étang, c'est quoi? C'est de l'eau. L'eau, c'est du poisson. Eh bien, on va faire une pisciculture pédagogique. De cette pisciculture pédagogique, on accueillera des enfants, on accueillera des personnes pour pouvoir créer un centre d'éducation de l'environnement. Et c'est ça l'Odyssée. Aujourd'hui, l'association l'Odyssée compte 7 salariés. On exécute en moyenne 10 000 journées enfants chaque année. Donc on a beaucoup de groupes qui passent sur la commune pour être sensibilisés à la protection de leur environnement. Le projet de l'Odyssée, du rachat de l'étang l'Allemand, comme tous les projets de la commune, ont permis de faire passer la population de 200 à plus de 370 habitants à peu près, avec la venue de personnes intéressées par ces projets, la création d'emplois et le potentiel d'habitation aussi sur la commune. Je pense quand même qu'au départ, il faut avoir du courage, voilà. Et puis de la ténacité. Et puis aller au-delà de tout ce qui peut être les habitudes. Moi, j'ai l'avantage, c'est que je suis un indépendant. J'ai toujours été un indépendant. Autrement dit, depuis ma plus tendre enfance, eh bien,
on m'a donné en fait les conditions d'être autonome. Moi je suis originaire d'une famille de paysans et quand on est gamin dans une ferme, eh bien on a déjà des responsabilités, on doit faire des choses, on a des choses à assurer. S'il y a eu un accident, ben c'est toi qui es responsable, tu le sais, etc. etc. Quand tu as cette éducation-là d'autonomie et d'indépendance dès le départ, ben, tu peux toute ta vie l'avoir et puis la cultiver, quoi. Et en plus, quand tu as la possibilité d'avoir ce pouvoir qui est donné au maire de décider si les gens te suivent, et souvent beaucoup demandent justement à avoir une locomotive, quoi, en gros, eh bien les choses se passent bien, quoi. Les Voivres, avec ce qui a été fait, et notamment avec l'environnement, etc., devient aussi moteur d'une nouvelle aventure qui est celle de la création d'un parc naturel régional. Alors pas seul, avec un territoire très vaste, puisqu'il représente une partie des Vosges, une partie de la Haute-Saône et une partie de la Haute-Marne. Mais on existera.